Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Retour en images sur la Transmaurienne vanoise organisée en Haute-Maurienne. Elle propose des parcours à la fois ludiques, mais aussi très sportifs. Mi-juillet, la Transmaurienne vanoise a fait vibrer la Haute-Maurienne avec 7 jours de VTT au cœur de l'un des plus beaux terrains de jeu des Alpes. Depuis sa création, l'épreuve n'a cessé de gagner en notoriété pour devenir une référence incontournable dans l'univers du VTT. Forte de plus de 30 ans d'histoire, elle connaît un nouvel essor depuis son installation en Haute-Maurienne vanoise il y a 7 ans. Les parcours, repensés pour être plus ludiques, tout en conservant une réelle technicité, séduisent aussi bien les compétiteurs que les amateurs. Accessible à tous grâce à ses différentes formules, la Transmaurienne vanoise se différencie également par ses itinéraires d'exception. Les participants traversent des sites emblématiques comme le plateau du Mont-Cenis, les forts de l'Essaillon ou encore le hameau de l'Écho, offrant un décor spectaculaire tout au long de la course. Une nouvelle édition réussie qui a une nouvelle fois rassemblé plusieurs centaines de VTTistes venus relever le défi au cœur des paysages grandioses de la Haute-Maurienne vanoise. On retrouve Eric Tournier dans les locaux de Maurienne TV afin de nous présenter son voyage à pied d'Éton à Bonneval-sur-Arc. Un périple qui a duré 40 heures. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous accueillons Eric. Eric, tu es une vedette et une célébrité dans la vallée de la Maurienne. Tu t'es mis il y a quelques temps à faire des défis sportifs. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le contexte et d'où t'es venu ces idées et ces projets sportifs ? Bonjour, eh bien en fait moi c'est parti du burn-out que j'ai fait donc il y a à peu près 18 mois. D'accord. Qui m'a conduit à rejoindre le monde médical, puis une cure pour soigner mon addiction, pour la citer l'alcool. Okay. Donc ça c'était fin décembre 2024. Donc depuis le 4 janvier 2025 je suis abstinent. Okay. Et j'ai commencé à me remettre au sport, puisque en fait, quand j'étais à Saint-Galmier, donc à côté de Saint-Étienne, c'est là que j'ai commencé à faire une boucle de 500 mètres, que je faisais donc 5 km à 10 km par jour. Okay. Et sur 4 semaines, j'ai fait 220 km. Ah oui. Et en sortant le 4 mars, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça sans continuer justement dans cette option, puisqu'en plus, ça me procurait du bonheur. Et depuis 18 mois, donc tu marches quoi, tous les 2 jours, tous les jours ? Alors, les 3 premiers mois, j'ai énormément marché. Je faisais d'abord 10 000 pas. C'est pour ça que je dis à tout le monde, on commence petit et on progresse. J'ai fait 10 000 pas, puis 20 000, puis 30 000. Puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas me lancer le défi des 100 000 pas. Ce que j'ai fait le 15 août 2025. Donc, le 15 août, je suis parti de Saint-Jean-de-Maurienne, j'ai rejoint Bonneval. Et donc, ça a fait 100 000 pas. Ça, c'était mon premier défi. Comment ça s'était passé, ce premier défi ? Une réussite un peu dure, une non, victoire ? Au contraire, ça a été vraiment une réussite, oui. Dans le sens où... déjà, je m'étais préparé avant. Je ne me lance pas comme ça. J'avais fait le 14 juillet, j'avais déjà fait 80 000 pas pour monter par étapes. Donc, j'étais assez préparé, mais j'avais fait des erreurs ce jour-là qui m'ont servi pour le défi d'hier. Donc, le défi d'hier, parlons-en. Un nouveau défi, donc on avait les 100 000 pas. Oui. Et là, donc pendant 2 jours, tu es parti sur une nouvelle aventure. Est-ce que tu peux nous voilà, raconter ? Parce que comme toute personne qui finit un défi, elle veut chercher toujours plus. Donc le défi de ce week-end était déjà prévu l'année dernière. J'ai dit l'année dernière, je ferai la traversée de la Maurienne, donc de partir d'Éton et de rejoindre Bonneval. Est-ce qu'on a un nombre de pas cette fois ? Donc ça fait 160 000 pas que j'ai fait. Ah oui. Donc presque une fois et demie le double. Oui. Ouais. Et ça fait, donc, puisque la première fois j'avais fait 75 km, et là j'ai rajouté 44 km, donc 120 km au total, donc, que j'ai réalisé donc, en partant à minuit d'Éton. Et je suis arrivé donc, hier soir donc, à 19h35 pour être précis, à Bonneval. Combien d'heures de marche en tout ? Alors j'ai calculé à peu près 30 à 32 heures de marche. Sans sommeil, sans repos ? Alors j'ai eu des moments, en fait, après les marches, je m'arrêtais régulièrement. Alors j'avais vu trop peu en temps de repos. J'ai énormément pris plus de repos pour plein de raisons. Déjà la chaleur abominable les 2 jours donc, a fait que j'étais obligé, parce que j'avançais beaucoup moins vite. Je m'étais fixé à un rythme de 4,7 km/h, c'était très précis. Ouais. Et en fait j'étais souvent à 3,5 quoi. Parce que à cause de la canicule, D'ailleurs, je marchais beaucoup mieux la nuit, donc j'ai grosso modo marché autant la nuit que le jour, finalement. D'accord, ok.
Et donc, du coup, des périodes de marche avec des périodes de repos. Voilà, je m'arrêtais au bord de la route et alors j'ai la faculté de pouvoir vite m'endormir, donc je m'endormais Au bord de la en 3 route. secondes au bord de la route, même je m'allongeais des fois aussi dans un pré, peu importe, donc toujours un peu caché. Et donc, des fois pas caché, puisqu'une fois, à un moment, j'ai même eu un petit coup de barre sur la route et 2 gendarmes en moto ont gentiment demandé si ça allait bien. Allait, donc, ouais. En termes d'anecdotes, tu m'as raconté une anecdote de pluie alors orageuse, l'anecdote de pluie, un c'est peu que compliquée, au dernier moment, j'aurais pu abandonner puisque donc j'ai fait 120 km et vers le 105e kilomètre, c'était dans la montée de la Madeleine pour la citer, celle que je n'aime pas trop puisqu'elle est horriblement dure. Et puis elle est à la fin. Et puis elle à la fin, voilà. Donc quand j'arrive dans la Madeleine, alors j'avais fait juste avant une grosse erreur. À Bramant, ma sœur m'avait amené avec ma nièce, m'avait amené un sac de ravitaillement pour justement ne pas que j'ai apporté tout le long. J'avais fait un premier ravitaillement à Saint-Rémy-de-Maurienne, le deuxième à Saint-Jean quand je me suis arrêté chez moi, le troisième chez ma sœur à Lapras et donc ce quatrième à Bramant. Et à Bramant, j'avais prévu d'arriver vers 18h, 18h30 et on savait que la pluie allait arriver dans la nuit. Et grosse erreur, c'est que j'aurais dû garder mon caouet. Donc j'ai tout donné pour alléger mon sac parce que le sac commençait à être pesant. Donc j'ai donné plein de choses que j'avais plus besoin et y compris le caouet. Et ça c'est une erreur, mais bon, à ce moment-là, je pense que j'étais moins conscient des choses que maintenant. Et du coup, ce qui s'est passé quand je suis arrivé dans la montée de la Madeleine, il y a eu la pluie. Donc pendant 2 km, je marche sous la pluie, mais c'est pas trop grave, mais bon, ça passe. Et au bout d'un moment, ça commence à arriver les orages. Donc je me mets sous un arbre et là, je prends les positions, les infos météo. Les infos météo qui me disent que la pluie va être là pendant une bonne heure. Donc, soit je décide de rester sous cet arbre une bonne heure, mais comme j'étais très fatigué, j'ai eu peur de m'endormir et pourquoi pas qu'on me retrouve mort d'hypothermie. Parce qu'il fait très froid. Voilà, à ce moment-là, il fait froid. Il fait très froid, j'ai mal aux pieds, je tremble de tout mon corps. En plus, bizarrement, j'ai plus beaucoup de graisse, donc finalement, ça fait que je suis plus trop. Et puis, je suis très faible à ce moment-là. Donc, deuxième solution, c'est d'abandonner. Et celle-là, je voulais l'éviter, mais c'était envisageable. Et troisième solution, je me rends compte que ma sœur m'a laissé, et par chance, une couverture de survie. Donc, je décide de mettre cette couverture de survie sur ma tête et de m'en servir comme d'une cape. Et je vais faire 7 km comme ça à pied. Les descentes, je les fais en courant pour aller le plus vite possible. Donc, et peut-être te réchauffer aussi un peu. Et ça me réchauffe parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai plus mal aux pieds. Là, j'ai plus aucune douleur, même dans le corps, j'ai plus aucune douleur. Mais à ce moment-là, c'est que du bonheur parce que on se dit, ça y est, on l'a fait, quoi. Et puis c'est un moment de joie, j'imagine, avec ta sœur. C'est un moment de joie que j'ai partagé avec ma sœur, mes 2 nièces, puisque Maëva nous avait rejoint aussi, donc elle m'avait fait un petit panneau et tout. C'était vraiment génial. Je les remercie parce que ça, c'est encourageant et tout. Et en plus, elles m'ont redescendu encore à Saint-Jean juste après, donc. Tous ces défis sportifs, mais derrière tout ça, il y a un message à faire passer. Voilà, parce que moi, ce que je veux pas, c'est que les gens retiennent les 120 km, la course que j'ai fait comme un défi. Voilà, parce que si c'est un défi, moi, comme je dis toujours, un athlète, il va vous montrer jusqu'où on peut aller. Moi, je veux montrer qu'on peut commencer ou qu'on peut recommencer. C'est-à-dire qu'on commence par 10 000 pas, 500 mètres, peu importe. Mais justement, on va commencer par travailler sur des petites distances. Et d'ailleurs, tu communiques sur toutes les étapes. Hein. Voilà, tout à fait. Et en plus, donc, depuis quand j'étais à Saint-Galmier, j'avais mis au point une méthode, dans ma tête déjà, la méthode Saint-Galmier, donc 5 Galmiers. Okay. C'est-à-dire que donc, c'est une boucle, moi, c'est ce que j'avais fait à Saint-Galmier, une boucle de 500 mètres, que je faisais 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, pour éviter la monotonie. Donc, ça fait à peu près 5 km heure. Et on fait au total 5 km. D'accord. Voilà. Eric, des projets à venir et surtout important. Alors, un projet qui va arriver fin septembre. Donc, c'est le tout premier que quand je suis sorti le 4 mars 2025, j'ai dit à mon fils Florian, je lui ai dit, écoute Florian, ce que je veux faire, c'est à l'horizon d'une année, c'est faire un semi-marathon. Il m'a dit, mais t'es fou, t'as jamais couru et même marché depuis ton adolescence, tu n'y arriveras jamais. Il m'a dit, si tu fais 5 km à pied ou en courant, je t'accompagnerai. Une semaine après, je lui montre le Strava, je lui dis voilà, j'ai fait mes 5 km et j'ai commencé comme ça et je me suis entraîné. Et donc, je vais le faire le 25, je crois que c'est le 25 septembre. Donc, c'est le semi-marathon de Doussard, à côté d'Annecy. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Ah ouais, très heureux, 100% heureux. Heureux parce que j'ai une famille qui a su me soutenir, donc je le fais pour moi, pour eux. Même s'ils me disent toujours fais-le déjà pour toi, mais je le fais aussi pour eux, pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et puis, plein d'autres personnes, il y a eu des amis, dans le monde médical, enfin il y a plein de personnes, je ne peux pas citer tout le monde, mais que je remercie vraiment du fond du cœur. Eh bien Eric, go pour le semi-marathon. Voilà. Merci d'être venu à Moraine TV. Merci. Tu n'oublieras pas ton vélo en repartant. Tout à fait, non, c'est vrai. Mais maintenant, je vais recommencer à marcher quand même un petit peu, parce qu'on parle d'addiction, mais il faut savoir que le sport est une drogue, il faut savoir gérer aussi. Ouais. Et je vois que maintenant, je ne peux plus me passer de marcher. En tout cas, les saines, celle-ci. Mais celle-là, je pense qu'à mon avis, avant d'avoir une overdose, ce sera compliqué quand même. Non, pas de souci. Eh ben, merci beaucoup, à vous, en tout cas, de votre accueil. Et puis, bon semi-marathon fin septembre. Et comme je dis toujours, en route. En route.
Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rubrique, l'invité de la semaine. À bientôt. On termine par la seconde édition du Trail du Corbier Les Cibelles, un parcours aérien qui propose des paysages à couper le souffle. Après le succès de sa première édition, le Trail du Corbier Les Cibelles est de retour. Plusieurs formats de course sont proposés, permettant à chacun de trouver son défi. Au programme, le samedi 8 août, le kilomètre vertical de la Pointe de 5,2 km, puis le trail des Pitchounes, ouvert aux enfants de 1 à 13 ans. Et pour finir, le trail nocturne de 7,2 km et de 320 mètres de dénivelé positif, une course fun et déguisée. Le dimanche, 3 parcours proposés. Le trail des Cibelles avec 32 km et 2100 mètres de dénivelé positif, le trail du Charvin avec 16 km et le trail de Louillon avec 9 km, 250 mètres de dénivelé positif et 900 mètres de dénivelé négatif. Des parcours qui permettent de découvrir les plus beaux chemins des Cibelles à travers le col d'Arves, le col de la Challe, la pointe du Corbier, Louillon et le mont Charvin. Votre zap touche malheureusement déjà à sa fin. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine émission.